Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Séance d'hésitation aujourd'hui sur les marchés européens qui ont préféré prolonger la pause après la consolidation de la veille. Le CAC lui termine à l'équilibre en baisse symbolique de 0,02% à 4554 points après avoir cherché de nouveaux catalyseurs susceptibles de soutenir la tendance, mais les statistiques en particulier aux États-Unis ont déçu, notamment en ce qui concerne les ventes de détail qui ont progressé beaucoup moins que prévu, ce qui relance l'inquiétude sur la vigueur de la consommation outre-Atlantique. Ailleurs, même tendance, à Francfort, le DAX lui cède 0,1%, idem pour l'Eurostoxx qui cède 0,15%. Et puis du côté des valeurs, c'est le secteur des télécoms qui a une fois encore occupé le devant de la scène, un secteur qui est en pleine ébullition alors que les investisseurs sont en train de parier sur une consolidation de ce secteur ultra concurrentiel. Du coup, parmi les meilleures performances, on retient celle de Bouygues, alors que les tentatives de rachat de Bouygues Télécom par Orange et Iliad se heurtent à de nouvelles difficultés. Bouygues pourrait ainsi garder sa filiale Télécom après avoir dévoilé la veille 1516 suppressions de postes, mais les discussions finalement sont toujours en cours. Alors Orange profite également de l'hypothèse de cette concentration du secteur et termine en forte hausse, tandis que sur le SBF 120, on a Iliad et Numéricable qui ont vraiment profité de l'ébullition autour du rachat de la filiale Télécom. À noter également les utilities qui se distinguent dans le vert avec par exemple EDF ou encore Veolia qui complètent le trio de tête du palmarès, tandis que GDF Suez à l'inverse faisait figure de lanterne rouge sur le CAC. Et puis à noter également sur le SBF 120 que Air France KLM poursuivait sa baisse après le profit warning la veille qui a été émis par Lufthansa. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui qui continue d'évoluer en dents de scie, une monnaie unique qui hésite un petit peu par rapport au dollar. Là, il grimpe actuellement de 0,13%. On est autour des 1,3552. En revanche, il reste stable par rapport au yen, autour des 138,04 yens. Puis à noter que le billet vert, de son côté, recule légèrement par rapport à la devise japonaise, moins 0,14%. En revanche, on vient de casser quand même le seuil des 102 yens. On est à 101,85, donc à la clôture européenne. Et puis à noter quand même un mouvement assez significatif sur l'once d'or qui progresse ce soir de 0,94% pour s'installer largement au-dessus des 1270 $, 1272 précisément. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée, à demain.